Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que tout et chacun de nous s'est réveillé dans la paix du Seigneur, en pleine forme et dans la grâce de Dieu. Dieu nous a encore fait grâce pour que nous puissions une fois encore nous plonger dans sa parole afin de pouvoir connaître le cœur que Dieu a voulu que nous comprenions ce matin. Grande est ma reconnaissance, grande est ma joie ce matin de pouvoir partager avec vous deux chapitres. Deux chapitres que Dieu a permis de le mettre côte à côte dans la Bible et qui nous a révélé vraiment une très belle image, une très belle amour de Dieu dans notre vie. Et ces deux chapitres, c'est le livre d'Ésaïe 53 et Ésaïe 54. Ésaïe 53 et Ésaïe 54. Nous allons voir ces deux chapitres que Dieu a permis que ce soit mis côte à côte pour pouvoir révéler son amour au monde, pour pouvoir révéler sa sécurité au monde et pour pouvoir révéler son salut au monde. Commençons d'abord par le livre d'Ésaïe 53. Nous allons lire, je voudrais bien sûr vous inviter à lire tout 53 et tout le 54. Et puisque ici le temps nous est compté, nous allons lire quelques portions de versets pour nous permettre à comprendre clairement le fond du message que Dieu a pour nous ce matin. Lisons d'abord Ésaïe 53, lisons-le à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. La Bible dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous ne l'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrisures que nous sommes guéris. C'est lui le verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Alors, le prophète Isaïe a vécu au minimum 400 ans avant l'arrivée de Jésus-Christ. Mais quand nous regardons Ésaïe chapitre 53, ce que Ésaïe est en train d'écrire, il est en train d'écrire auquel temps? Il dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? C'est une question qu'il a posée. Vous voyez, c'est-à-dire le salut a été annoncé, mais qui a cru à ce salut? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Mais pourquoi les hommes ne peuvent pas accepter ce salut? Pourquoi les hommes ne peuvent pas croire en ce salut? Regardez après du verset 2, vous allez voir la raison. La Bible dit, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. C'est pourquoi le verset 3 dit méprisé et abandonné des hommes. Mais pourquoi les hommes l'ont méprisé? Pourquoi les hommes l'ont abandonné? Les hommes l'ont méprisé, les hommes l'ont abandonné parce que nous vivons dans un monde où c'est la vue qui travaille. Ce n'est pas le cœur qui travaille. Nous vivons dans un monde où l'homme veut témoigner selon ce qu'il voit. L'homme veut parler selon ce qu'il sent. Nous utilisons beaucoup de fois nos 5 sens pour pouvoir définir qui nous sommes. De ce que nous voyons, de ce que nous écoutons, de ce que nous sentons, de ce que nous entendons. Vous voyez, de ce que nous touchons. Nous voulons utiliser nos 5 sens pour pouvoir nous identifier. C'est pourquoi lorsque le salut est devant nous, il est difficile pour nous de l'accepter. Vous voyez un peu, le prophète Ésaïe a écrit ce passage
pour nous montrer clairement le salut que Dieu a déjà accompli pour nous, avant même l'arrivée de Jésus-Christ physiquement. On est d'accord? Jésus-Christ est venu plus de 400 ans après que cette prophétie a été annoncée. Mais Ésaïe a vu Jésus comme quelqu'un qui a déjà fait. Ce n'est pas quelqu'un qui fera. Ésaïe n'a pas écrit cette prophétie dans le futur. Il a écrit cette prophétie dans le passé. Ça veut dire quoi? Depuis que l'homme est tombé dans le péché, le plan de salut de l'homme, le plan du pardon du péché de l'homme a été déjà tracé par Dieu. Et Dieu ne vit pas dans un monde de temps. Dieu vit dans un monde éternel. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous regardez dans le livre de Apocalypse, lisons le livre de Apocalypse. Apocalypse chapitre 5, lisons à partir du verset 1er. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, celui de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurerai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vécu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait les 7 cornes et les 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Vous regardez ici, quand vous regardez dans Apocalypse chapitre 5, le verset 5, la Bible dit quoi? L'un des veillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vécu pour ouvrir les 7 sceaux. Et le verset 6 dit, et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu des veillards, un agneau qui était là comme immolé. Ça dit quoi? Jean disait quoi? On a dit quoi à Jean? Jean, voici le lion de la tribu de Juda a vécu pour ouvrir les 7 sceaux. Qui est le lion de la tribu de Juda? C'est Jésus-Christ. Mais Jean s'est retourné pour voir le lion de la tribu de Juda. Jean a vu quoi? Jean a vu un agneau immolé. Un agneau qui était comme immolé. Alors que dans l'Apocalypse, Jésus-Christ a déjà accompli son œuvre. Et puis il est déjà assis à la droite du Père. Cet agneau qui est immolé a déjà accompli son œuvre. Et puis il est ressuscité, il est assis à la droite du Père. Mais dans l'Apocalypse, Jean le voit comment? Comme un agneau immolé. Jésus devant Dieu est toujours comme un agneau immolé. Pourquoi? Parce que l'agneau immolé est immolé à cause de nos péchés. C'est ce que Ésaïe est en train de nous apprendre. Quand nous lisons à partir du verset 4, la Bible dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par sa maîtrise que nous sommes guéris. Jésus est le lion de la tribu de Juda. La Bible dit dans l'Apocalypse chapitre 5, regarde, le lion de la tribu de Juda a vaincu pour ouvrir les 7 sceaux. Mais Jean, en se tournant pour regarder ce lion, il a vu quoi? Un agneau immolé. Jésus se présente devant Dieu comme un agneau immolé. Parce que l'agneau immolé, c'est son sang qui a pardonné le péché. La Bible dit, il s'est élevé comme une faible plante. Le lion de la tribu de Juda a laissé toute sa gloire. Et puis il est venu comme une faible plante. On l'a méprisé. Pourquoi? Parce que ce n'est qu'en étant dans cet aspect que nous pouvons comprendre son amour. Il s'est présenté à nous comme une faible plante pour nous montrer son amour. S'il s'est présenté à nous comme un lion, il ne peut pas nous ne pouvons pas prendre garde de son amour. Pourquoi? Parce qu'il est venu faire une œuvre de salut pour nous. L'Ancien Testament, c'est l'agneau qui pardonne les péchés, qui couvre les péchés. C'est le sang de l'agneau qui couvre les péchés. Ce n'est pas le sang de lion qui couvre les péchés. Mais Jésus est lion. Pourquoi? Parce qu'il est le roi des rois. Il a vaincu toutes les nations. Mais pour nos péchés, pour pouvoir pardonner nos péchés, il est l'agneau immolé. Et devant Dieu, jusqu'à la fin du monde,
jusqu'à la fin de notre vie sur cette terre, Jésus demeure toujours l'agneau immolé. Parce que c'est l'agneau immolé qui répond pour nos péchés. Chaque jour, l'homme a toujours des faiblesses. L'agneau immolé a pardonné nos péchés éternellement. Et puis il est toujours frais. Son sang est toujours frais devant Dieu. C'est ce que le livre de l'Apocalypse nous dit. Son sang est toujours fraîche devant Dieu. Quand vous lisez le livre de 1 Jean chapitre 2, lisons 1 Jean chapitre 2, nous allons beaucoup rester sur le livre de Ésaïe chapitre 53 avant d'aller dans le livre d'Ésaïe chapitre 54. Parce que dans le livre d'Ésaïe 53, c'est même le fondement de notre salut. C'est là où tout a été fait pour que nous puissions réellement bénéficier de ce qui a été fait dans le livre d'Ésaïe chapitre 54. Donc, lisons rapidement 1 Jean chapitre 2. Ici, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Quand on dit monde entier, ce n'est pas la population, non. Le monde a commencé depuis la Genèse et le monde finira à la fin du temps. Mais la Bible dit quoi? Il n'est pas seulement une victime expiatoire pour nos péchés seulement, mais pour ceux du monde entier. C'est pourquoi Jean peut le voir comme un agneau immolé dans le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse nous révèle beaucoup sur la fin des temps. Mais le sang de Jésus, il nous montre dans ce chapitre 5 que le sang de Jésus est toujours frais pour effacer tous nos péchés. Le sang de Jésus est toujours frais. À quiconque croit en ce sang, il obtient le pardon de tous ses péchés. C'est pourquoi le verset 8 dit, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Il a été frappé pour les péchés de mon peuple. Le verset 10, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera dans sa main. Vous voyez? La Bible dit quoi? Il a été livré pour les péchés de son peuple. À travers le sang de Jésus, tous nos péchés ont été effacés. Et le sang de Jésus ne vieillit pas. Le sang de Jésus comment, quel mot je vais utiliser? C'est-à-dire, le sang de Jésus n'a pas une date de préhension. Il est toujours frais. Il ne caille pas. Voilà. Vous voyez, quand vous mettez de l'huile dans une vase, même le sang humain dans une vase, vous allez voir qu'avec le temps, ça commence pas à cailler. L'huile commence pas à perdre sa valeur. Mais le sang de Jésus ne perd jamais sa valeur. C'est un peu comme le vin. Plus le vin devient vieux, plus il a de la valeur. Plus le temps passe, plus le sang de Jésus a de la valeur. Vous voyez un peu? C'est pourquoi le sang de Jésus est souvent comparé au vin. Si vous étudiez correctement le vin, au temps de la Sainte Seine, Jésus a utilisé le vin pour dire, voici le sang de l'agneau qui a été répandu pour vos péchés. Étudiez très bien le vin. Vous allez voir, plus le temps passe sur le vin, plus le vin prend de la valeur. Vous voyez? Donc le sang de Jésus est éternel pour effacer nos péchés passés, nos péchés présents et nos péchés futurs. Vous allez voir tout à l'heure dans le livre d'Ésaïe 54 pourquoi le sang, la puissance que le sang nous a donnée après avoir effacé nos péchés. Parce que beaucoup de gens recherchent beaucoup de choses, mais ces choses se retrouvent déjà dans le pardon. Les gens cherchent la protection, la guérison, mais ces choses se retrouvent déjà dans le pardon. Tout à l'heure, vous allez prendre garde de ces choses dans le livre d'Ésaïe chapitre 54. Mais finissons d'abord Ésaïe chapitre 53. Et le verset 12 nous dit quoi? C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Et il a été mis au nombre d'un malfaiteur. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Et qu'il a intercédé pour les coupables.
Exactement comme ce que 1 Jean chapitre 2 est en train de nous dire. Il a dit quoi? Il a intercédé pour les coupables. Qui sont les coupables? C'est nous. Nous étions tous des coupables. Nous étions tous des pécheurs. Mais lorsque le sang de Jésus a intervenu, il a effacé nos péchés éternellement. Nous sommes devenus justes, saints et parfaits. Raison pour laquelle nous pouvons voir que la prière ne peut pas ôter les péchés. Même si l'homme prie pour pouvoir obtenir le pardon des péchés, c'est impossible, ils ne peuvent pas. Parce que la prière ne peut pas l'effacer. C'est seulement le sang de Jésus-Christ. Et ce sang est toujours frais. Ne pensez pas que le sang a effacé vos péchés aujourd'hui et demain, il est déjà caillé. Donc, il faut encore invoquer encore une nouvelle fois le sang pour que le péché soit encore effacé. Non. Les péchés sont effacés éternellement. Une fois pour toutes. Ça, c'est dans le livre d'Ésaïe 53. Maintenant, revenons dans Ésaïe chapitre 54. Et une fois encore, je veux vous inviter à lire tout le complet de Ésaïe chapitre 54. Mais aujourd'hui, nous allons lire seulement à partir du verset 6. Ésaïe 54 à partir du verset 6. À cause du temps. Vous convenez avec moi d'abord que dans Ésaïe chapitre 53, les péchés sont pardonnés. Les péchés sont lavés. Les péchés ont été complètement mis sur Jésus. J'avais dit quoi? Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. L'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Nous étions tous errants. Donc, Ésaïe chapitre 53 a déjà réglé le problème du salut. Il nous a déjà donné la carte verte pour aller au paradis une fois pour toutes. Maintenant, Ésaïe chapitre 53, 54 maintenant nous donne quoi? Le verset 6 de Ésaïe chapitre 54. Elle dit, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit son Dieu. Depuis le jardin d'Éden, l'homme a été répudié. Le verset 7 dit, quelques instants, je t'avais abandonné. Vous voyez? Dans Ésaïe chapitre 53, à cause du péché, Dieu nous a abandonnés. Dieu nous a chassés du jardin d'Éden. Mais il a dit quoi? Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Mais, grâce soit rendue à Dieu. Ésaïe 53 nous dit quoi? Que le péché est pardonné. C'est pourquoi le verset 8 nous dit, dans un instant de colère, je t'avais abandonné. Un moment, ma face. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Dit ton Rédempteur, l'Éternel. Le verset 9. Il en sera pour moi comme les eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Vous voyez, Dieu est en train de jurer. Jusqu'à ce que le très saint, le très haut, notre Père spirituel jure. Nous les hommes, nous jurons pourquoi? Parce que nous avons peur de quelque chose. Nous jurons pour prêter serment. Mais jusqu'à ce que Dieu jure, Dieu n'a peur de personne. Dieu n'a pas besoin de prêter serment devant nous. Mais c'est pour nous montrer simplement son amour. C'est pour nous montrer la garantie même qu'il nous donne du salut qu'il nous a donné dans le livre d'Ésaïe 53. C'est pourquoi Ésaïe 54 est en train de nous révéler ces choses. Il dit, j'ai juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Dieu a juré de ne plus nous menacer. Le salut qu'il nous a donné est éternel. Rien ne peut changer ce salut. Il dit, je jure de ne plus te menacer. Vous voyez? Il dit, quand les montagnes s'éloigneraient, le verset 10. Il dit, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point. Dit l'Éternel qui a compassion de toi. Amen. Dieu nous témoigne de son amour dans le livre d'Ésaïe 54. Jusqu'à ce que toutes les fois que je lis la Bible, je vois que Dieu jure. Quand vous lisez aussi dans le livre de Psaume, vous allez voir qu'il a juré. Toutes les fois il jure, c'est pour nous donner une garantie absolue de son amour. C'est pour nous donner une garantie absolue de son alliance. C'est pour que nous réalisons que Dieu ne peut pas jamais changer ce qui est sorti de son lèvre. Dieu ne jure jamais pour nous faire du mal. Non. C'est pour nous bénir qu'il jure. Il ne jure pas pour nous menacer. Il dit quoi? Je te jure de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix ne chancellera point. Dit l'Éternel qui a compassion de toi.
Je vais m'arrêter, je vais mettre une pause là pour inviter tout chacun de nous à mettre nos noms à cette partie. Moi, je vais le faire et je crois que tout chacun de vous le fera. Le verset 8. Un instant de colère, j'avais dérobé ma face à Brice. Moi, je m'appelle Brice. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de Brice. Dit le Rédempteur de Brice, l'Éternel. Il en sera pour moi comme les eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre Brice et de ne plus menacer Brice. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de Brice. Et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de Brice. Pourquoi j'ai fait cela? Cela vous permettra de réaliser, de remplir votre pensée, de remplir vos imaginations par l'amour de Dieu. Toutes les situations de frayeur que vous allez rencontrer, si vous remplissez, si vous nourrissez de vos pensées la parole de Dieu, vous allez voir que ces pensées prévaudront, ces pensées sera au-dessus de la situation que vous allez traverser. C'est pourquoi je vous invite à mettre vos noms à chaque niveau où la Bible est en train de vous doiter. Il dit toi, toi, toi. Donc, il s'adresse à toi qui m'écoutes ce matin. Il s'adresse à toi qui m'écoutes ce matin. Je ne connais pas ton nom. Mais la Bible dit quoi? Dieu a juré de ne plus t'irriter contre toi. Il a juré de ne plus te menacer. Il a juré que son amour ne s'éloignera jamais de toi. Ça, c'est la garantie de son amour. Maintenant, qu'en est-il de sa sécurité? Lisons le verset 14 au verset 17. Nous pouvons voir sa sécurité. La Bible dit quoi? Tu seras affermi par la justice, banni de l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Alléluia. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Dieu est en train de te donner la sécurité. Dieu est en train de nous donner la sécurité. Il dit, tu seras affermi par la justice. Nous sommes justes éternellement. Dieu nous a affermis par la justice. Nous ne sommes plus des pécheurs. Sa justice nous donne une garantie. Dieu jure dans sa justice. Le verset 15 dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Et quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Alléluia. Vous voyez, Ésaïe 53 a pris le soin d'effacer nos péchés. L'agneau a été immolé. Lorsque nos péchés ont été effacés, Dieu nous a donné une nouvelle image. Nous sommes devenus saints, justes et parfaits. Nous avons les mêmes images identiques que celles de Dieu. Nous n'avons pas le temps de lire tout le verset. Mais quand vous lisez 1 Jean, chapitre 4, le verset 15, 16, 17, vous allez voir correctement que nous avons les mêmes images que Dieu. Quand vous lisez aussi le livre de Colossiens, chapitre 1er, vous allez voir clairement. Quand vous lisez le verset 11 au 14, et vous lisez également le verset 21 à 22, à 23, je crois bien, vous verrez correctement ce que chacun dit. Dieu nous a pardonné tous nos péchés. Il a effacé nos péchés. Il nous a donné une garantie de l'assurance. Retenons dans Ésaïe chapitre 54. Il dit, si l'on forme des complots cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Vous voyez, Dieu parle ici de Satan. Il parle ici de l'ennemi. Il dit, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon et qui fabrique une arme par son travail. J'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Quel est le destructeur? C'est l'amour de Dieu. C'est le sang de l'agneau sur la croix qui est le destructeur. Qui veut briser quoi? Qui veut briser l'âme qui a été forgée contre toi. C'est pourquoi le verset 17 dit, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Qui a forgé l'âme? C'est l'ouvrier que Dieu a créé. C'est Dieu qui a créé Satan. Satan a désobéi à Dieu. Et Satan veut former des complots contre nous. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Il n'a pas dit je la condamnerai. Alléluia. Dieu n'a pas dit je vais condamner l'âme qui est forgée contre toi.
l'âme qui s'élève en justice contre toi. Il a dit, c'est toi qui la condamneras. Ça veut dire quoi? Dieu a mis une puissance dans notre bouche pour condamner. Dieu a mis une puissance dans notre bouche pour vaincre Satan. Dieu nous a déjà tout donné. Il n'a pas dit, toute âme forgée contre toi, il a dit, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, je la condamnerai. Il n'a pas dit ça. Il dit, toi, tu vas le condamner. Il dit, dans ta bouche, j'ai déjà mis la puissance. Dans ta bouche, j'ai déjà mis la suprématie. C'est pourquoi il est important que nous puissions garder ce qui sort de notre bouche. Il est important que nous puissions contrôler nos langages. Parce que Dieu nous a donné une puissance. Dieu, la Bible dit quoi? Notre langue a le pouvoir. Notre image, ce que nous faisons sortir de la bouche, a du grand pouvoir. Mais la Bible dit, toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Elle n'a pas dit, je la condamnerai. Tu la condamneras. Je t'ai déjà tout donné. J'ai juré de ne plus militer contre toi. Donc toi, tu es déjà en sécurité. Il faut condamner tous ceux qui vont se lever contre toi. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Quel salut vient de Dieu? Le salut qui nous donne la sécurité. Le salut qui nous donne la garantie. Le salut qui nous donne l'héritage du royaume des cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tout donné. Son amour est sur nous à jamais. Et par ses maîtrises, il a pardonné nos péchés. Il nous a lavés éternellement. Je crois que ce salut est dans notre cœur. Et quiconque recevra le Seigneur de cette façon bénéficiera tout ce qui se trouve dans le livre d'Ésaïe chapitre 54. Jusque-là, je vais m'arrêter. Prions. Adorable Père, nous te disons merci. Merci parce que ce matin, tu nous as retracé encore une fois dans nos cœurs le chemin du salut. Tu nous as montré combien de fois tu nous as aimés. Tu n'as pas besoin de jurer parce que tu n'as peur de quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de jurer parce que tu n'as pas à montrer qu'à ta crédibilité à qui que ce soit. Mais dans le livre d'Ésaïe chapitre 54, tu as juré pour nous montrer ton amour, pour nous mettre nous en sécurité, pour nous donner une garantie que tu as pour nous. Abba Père, merci. Merci et encore une fois merci. Seigneur, je déclare que tous ceux qui ont écouté cette parole, que cette puissance qui se trouve dans cette parole soit le partage de tout un chacun de nous. Et que ton amour, que ta paix, que ta sécurité que tu nous as donné le garantie dans l'Ésaïe 53 soit notre partage aujourd'hui et à jamais. C'est ton nom puissant que nous avons ainsi prié. Amen.